L'émission suivante est réalisée grâce à un partenariat local. Bonne émission! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Histoire d'ailleurs, Histoire d'ici. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Éric. Bonjour Éric. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi et merci de nous partager ton histoire. Éric, explique-nous ce que tu faisais au Mexique avant d'arriver au Canada. Beaucoup de choses. Mais j'ai travaillé de mécanicien, mais j'ai habité en Tampico, Tamaulipas. C'est une très belle ville. J'ai un frère. Ma frère a deux garçons. Ma mère habite en Playa del Carmen, c'est très proche à Cancún. Mais en Mexique, particulièrement Tampico, c'est très belle, mais malheureusement, le travail, c'est plus ici. Il n'y a pas beaucoup de travail au Mexique. Oui, beaucoup de travail, mais comme moi, par exemple, que je suis mécanicien en Mexique, en Tampico, pas de beaucoup de travail. Quand j'ai habité en Tampico, j'ai changé de ville, de province. Oui. Pourquoi? Parce que en Tampico, c'est seulement un peu de travail. Oui, pour tout. Tampico, c'est plus touristique. Oui. J'ai changé de province parce que en Monterrey, c'est de beaucoup de travail. Oui. Mais en Mexique, particulièrement, c'est beaucoup de travail, mais un peu d'argent. Oui. J'ai travaillé en Mexique de lundi à samedi. 6 jours. Oui, 6 jours. Ou si mon patron m'appelle, on doit aller travailler. Exactement, oui. Il n'y avait pas beaucoup de congés, pas beaucoup de temps pour toi. Exactement, oui. Mais en Mexique, Monterrey, pas d'argent. C'est beaucoup de travail, pas de vie sociale, pas de vie. Ça. Mais ici en Québec, c'est bon la vie de travail, la vie sociale, la vie du Québec, ouais. Mais en Mexique particulièrement, c'est plus de travail. Toute la semaine, tu travailles 48 heures. Et l'argent, tu n'as pas de regard l'argent. Ouais. Est-ce que c'est l'une des raisons qui t'a poussé à venir ici au Québec? Oui, c'est ça. Parce que en Mexique, si tu n'as pas d'études, tu n'as pas... On ne fait pas d'argent. Exactement. L'expérience en Mexique, c'est important, mais c'est plus important les études. Oui. Puis ici au Québec, c'est l'expérience qui peut avoir une équivalence. Exactement, l'équivalence. Et je suis surpris sur le thème de l'expérience et l'étude. Ouais. Toi, tu avais les deux quand tu es arrivé ici. Oui, exactement. Tu avais étudié là-bas au Mexique, oui, exactement. en mécanique. Oui, ici, quand tu es arrivé au Québec, tu avais déjà un beau bagage d'expérience. Oui. Est-ce que ça a été facile de t'intégrer dans le milieu du travail au Québec? Oui, parce que quand j'ai arrivé à Interco,
beaucoup de feuilles sur les instructions de la machine que en français et espagnol. Ouais. Il y avait les deux? Oui, quand j'y arrivé. Mais, oui. Après de 5 mois, mon patron dit, OK, est-ce que tu apprends le français? Il retirait les feuilles de l'espagnol et dit, si tu pratiques, tu regardes, tu parles et tu écoutes le français, Ça va être plus facile. Ça va s'intégrer à ton langage. Mais en Interco, pour l'intégration avec mes collègues, c'est bon parce que quand j'y arrivé, rien de personne parlait avec moi. Je sais parce que mon français, c'est... Est-ce que tu étais l'un des premiers qui est arrivé et qui parlait espagnol dans la compagnie? Oui, exactement. Mais maintenant, je parle avec tous mes collègues, oui. Donc, il y a un bel échange. Oui, exactement. Et tous me connaissent, je pense que me connaissent en Interco, oui. Mais l'intégration pour mon travail, c'est bon pour l'entreprise, oui. Puis quand tu as décidé de quitter le Mexique pour venir au Québec, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as contacté le gouvernement? Est-ce qu'il y avait de l'aide pour t'aider dans tout le processus? D'abord, mon idée, c'est pour arriver à Canada, oui. N'importe quelle province. Partout au Canada. Oui, exactement. Mais j'ai regardé et j'ai cherché sur la page de gouvernement de Canada. Après, je te parle de 2022, oui. C'est une ligne sur la page d'internet, c'est une ligne qui dit Journées Québec. Oui. Je lui donné le clic et toute la page sur le gouvernement du Québec, toute l'information. Tout ce que tu avais besoin de Exactement. savoir. Après, j'ai lu la page totalement. Et 2 ou 3 jours, c'est une convocatoire du mondial de Québec. Exactement, de Québec. Oui. J'ai regardé la page d'internet de le gouvernement de Québec et regardé spécifiquement à Interco. Ouais. Interco donnait une liste de exactement qu'est-ce que j'ai fait pour mon travail. Ouais. Et j'ai dit, je suis capable. Après, j'ai appliqué 2 ou 3 jours. Interco m'appelle à mon téléphone et me dit on a besoin de toi. Oui. On veut que tu travailles pour nous. Oui, donc, c'est en contactant l'entreprise qui t'a permis de venir ici. Exactement. Mais Interco travaille avec autre organisation qui s'appelle SDED. Drummond Economic aujourd'hui. Exactement. Oui. Quand me donnait la réponse de bienvenue à Interco. On t'accepte ici au Québec. Et j'ai reçu un courriel de toute l'information sur l'emploi, sur les voyages, sur l'intégration à Québec, exactement à Drummondville. J'ai lu, comprendre toute l'information et après, la SDD m'a envoyé une liste de tous les services de Drummondville. Pour t'aider une fois que tu allais arriver ici. Exactement. Avoir des points de repère, aller à tel endroit pour tes besoins. Exactement, ouais.
Puis est-ce qu'il y avait d'autres critères? Tu as une liste que tu as reçue. Est-ce qu'il fallait que tu ailles apprendre le français? Est-ce qu'il fallait que tu ailles t'intégrer dans différents endroits? Qu'est-ce que tu devais faire pour arriver ici au Québec? La première chose que remarqué sur la liste, c'est l'apprendre du français, ou de la langue de français. La langue française. Oui, exactement. Et la deuxième, sur l'intégration avec le travail, avec la société de Drummond. Ouais. D'aller avec des gens, aller à la rencontre, puis s'intégrer dans la communauté. Exactement. Est-ce qu'il y avait des organismes pour t'aider à trouver des gens, à trouver des points de rencontre? Oui, oui. La SDD, c'est un groupe. Oh, maintenant, ça s'appelle Drum Economic. Il m'a aidé à tout. Si j'ai une question, je lui envoie un courriel, il me répond 5-10 minutes. Oh, oui. C'est rapide. Oui, c'est très rapide, oui, exactement. Comment ça s'est passé, l'intégration avec le français? Apprendre le français, comment ça s'est passé? Difficile, un peu, mais avec les pratiques, écoute, regarde, tout en français, je pense que c'est plus facile que maintenant de parler avec toi. Ben oui, bien sûr. Avec vous. Mais tu as eu beaucoup de pratique avant aujourd'hui. Oui. La première étape de la francisation, c'est difficile pour moi parce que beaucoup de mots que j'ai connus, beaucoup de phrases que j'ai connues, mais maintenant, je pense que ma tête, mon cerveau, c'est rapide pour comprendre le français. Oui, c'est de réfléchir en français. Wow. De faire la différence entre le français et l'espagnol. C'est similaire. Beaucoup de mots que c'est similaire pour l'écouter. Oui. Mais si tu l'écris, c'est très différent. C'est plus difficile d'écrire que de parler? Oui, c'est ça. Ouais. C'est très difficile. Beaucoup de mots que personnellement, moi, j'ai connu la différence de la E, E, et des accents. Oui, exactement. Oui, c'est beaucoup. Mais maintenant, j'écoute les radios, regarde la télévision, j'écoute des balados et je comprends complètement le thème en français. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été difficiles dans ton intégration? Est-ce que le froid a été quelque chose qui... Oui. Mon question, le froid, c'est très difficile. Très difficile parce que le soleil, manquait de soleil en tout l'hiver. Mais la Drum Economic nous donnait autre liste de toute l'information de l'hiver. Oui. Sur les vitamines, c'est très important la vitamine D. Oui, vitamine soleil. Exactement. Les manteaux, tout ce que tu portes pour l'hiver. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont surpris de la culture ici au Québec? Oui, je suis surpris de la personne québécoise. C'est très propre. OK. C'est très respect sur l'autre personne. En Mexique, non. Non, manque de respect. Ouais. C'est confortable. Oui. Le propre respect. Si tu penses en quelque chose et tu parles, la personne t'écoute, mais te respecte. Ouais. Puis au niveau de la nourriture, est-ce qu'il y a des choses que tu t'ennuies de manger qu'on ne retrouve pas au Québec? Maintenant, j'adore les poutines. Oui. Quand j'arrivais à Québec, je regarde les poutines et je dis, oh non. Mais maintenant, délicieux. Il faut y goûter une fois, puis ensuite de ça. Exactement, oui. La nourriture mexicaine me manquait. Ouais. Mais
Les poutines, c'est bon. Oui. C'est bon. Oui, oui. Est-ce que c'est les épices? Est-ce que c'est les saveurs? Qu'est-ce qu'on retrouve pas ici? La sauce. Les sauces? Oui, Oh, la ok. sauce pour moi. La sauce piquante. Ah, non, Non? non, non, la sauce normale. Ok. Oui, c'est très bon, très délicieux. Plus les fromages, quand tout le monde. Oh non, c'est fascinant. Oui. Ouais. Puis on parlait au tout début là, que ta famille est encore au Mexique. Est-ce que c'est difficile d'être loin de sa famille? Oui, c'est difficile, mais c'est ma décision, c'est ma vie. Mhm. Mais je pense que la vie en Québec, c'est bon pour moi. Ici en Québec, la vie sociale, c'est meilleur. La vie de travail, novamente je te dis, c'est meilleur. Ici, travaille de lundi à vendredi, de seulement 8 heures. Est-ce que tu prévois retourner au Mexique? Oui, la dernière fois que j'ai retourné au Mexique, c'est en 2023. J'ai retourné pour visiter ma famille, oui, pour manger des tacos, oui, et pour visiter la plage. Oui, il y en a un la peu plage. moins ici au Québec. Oui, mais la sécurité ici, c'est très bon. Tu retournerais pas vivre au Mexique? Non, C'est dangereux être là-bas? oui, pas de totalement tout Mexique. Mhm. C'est spécifiquement le nord de Mexique, oui. C'est proche à les États-Unis. C'est beaucoup d'insécurité. En Tampico, Un peu moins, Un ok. peu moins, oui. Mais en Monterrey, oui. Parce que si en Mexique, beaucoup de personnes, plus d'insécurité. Oui. Por exemple, j'ai été surpris de tous les appartements, toute la maison de Québec, de Drummondville aussi, manquait de barreaux sur la fenêtre, sur la porte. En Mexique, non, non, non. C'est un peu plus sécuritaire ici au Québec. Ah oui. Plus. Mais Mexique, comme je te dis, beaucoup de personnes, beaucoup de criminels. Oui. Je pense que le problème du Mexique, le plus problème du Mexique social, c'est l'argent. Oui. En Mexique manquait de bon argent ou bon paye pour tout travail. En Québec, c'est totalement différent. Oui. Et le travail que tu fais te paye bien. Oui. La différence du Mexique, c'est tu travailles plus, je te paye un peu plus. Un peu plus, ouais. Pas de je te paye plus, non. Un peu plus, ouais. Oui, c'est la différence. Et c'est pour ça que beaucoup de criminalité. Ouais. Pour chercher de l'argent. Oui, exactement. C'est plus pour les chercher de l'argent. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui quittent leur pays, qui viennent s'installer ici au Canada? Le conseil que je le dis à la personne, c'est apprendre la langue de Québec. Le français de Québec. Du Québec. Ouais. Spécifiquement. Exactement. Otra chose que je le dis, le conseil que c'est si tu arrives à Québec, tu es un bébé. Oui, un bébé ou un garçon de 5 ans. Mhm. Oui. Pour les Français, pour la société, pour tout. Tu apprends tout novement. Oui. Tout est nouveau. Fait que c'est de prendre tout. le temps d'apprendre. Tout. Par exemple, ici, en Québec,
toute la personne québécoise, c'est très ponctuel. Très ponctuel. Au Mexique, non. Non. On donne pas d'heure de rendez-vous. Là. Okay. Si la personne te dit, en Mexique, si la personne te dit, l'entrevue, par exemple, c'est à las 5 et il arrive à las 5h30, 6. Oui. Ici, non. Non. Ici, c'est important d'être... C'est très important, oui. Donc, d'être ponctuel, d'apprendre le français, puis de s'intégrer lentement, mais progressivement. Exactement. Le plus important, la langue de français québécois. Oui. Merci beaucoup, Éric, de nous avoir accueillis, de nous avoir partagé ton histoire. On va se retrouver dans la deuxième partie un peu plus tard sur les lieux de ton travail. Parfait. On se retrouve dans les bureaux d'Interco. Je suis accompagnée de Mégane et Manel. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Pouvez-vous me parler de l'entreprise? C'est quoi Interco? Interco a été fondée en 1999, anciennement située à Saint-Germain, maintenant localisée à Saint-Eugène. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de palettes de bois sur mesure pour répondre aux besoins de nos clients avec notre machinerie à la fine pointe de la technologie. Nous avons une capacité de production pour aller jusqu'à 10 000 palettes par jour en ayant toujours au cœur de nos soucis l'environnement. Interco se situe présentement parmi les 5 leaders au Québec et dans le top 10 au Canada. Dernièrement, nous avons fait l'acquisition de plusieurs entreprises à Montréal où nous avons pu faire l'ajout d'une unité spécialisée dans la fabrication de palettes recyclées. Aujourd'hui, dans notre équipe, ici même sur place à Saint-Eugène, nous pouvons compter environ une centaine d'employés. Dans votre équipe, est-ce que vous avez des personnes issues de l'immigration? Oui, on a quelques employés qui sont issus de l'immigration. Au début, on avait 10 personnes, mais actuellement, on est rendu seulement à 5. Puis ils occupent quel type de poste dans l'entreprise? C'est généralement des postes de journaliers de production, quel que soit dans notre unité de débittage ou bien à l'assemblage. Mais c'est des profils basiques, c'est des journaliers de production, c'est des manœuvres, des personnes qui vont faire des tâches de base, qui n'ont pas besoin d'avoir une qualification spécialisée. Puis Éric, il occupe quel type de poste dans votre entreprise? Éric, actuellement, il occupe un poste de journalier à l'assemblage. C'est un journalier de production. C'est quoi un journalier de production, par exemple? Un journalier de production, ça va dépendre. Ça pourrait être une personne qui va fabriquer, parce que nous, dans l'assemblage ici, on a une unité de fabrication des palettes manuelles, mais on a aussi la fabrication automatisée. On a des machines qui sont automatisées. Donc, ça va dépendre du besoin, en fait. Comme il peut travailler dans le poste manuel, comme il peut travailler sur une machine. Et sur une machine, il pourrait comme opérer ou bien juste mettre le bois dans le fond, les planches de bois dans les machines et alimente en fait la machine par le bois pour fabriquer les palettes, bien évidemment. Est-ce que vous avez un programme particulier pour accueillir les immigrants dans votre équipe et sur les champs de production dans leur poste au quotidien? Dans le fond, notre première vague des travailleurs étrangers était en 2022. Ça a commencé certainement en 2021, mais en suivant les processus de migration, ça prend au moins une année là, pour faire venir le travailleur. C'était suite à la pandémie. Donc, on l'a fait avec l'SDOD, actuellement Drummond économique, effectivement. Donc, c'était un agent de l'SDOD qui a accueilli principalement le travail. Lui, Éric et d'autres personnes à l'aéroport, donc il a fait l'accueil avec lui et même il est venu à l'hiver, donc il a amené des manteaux pour vraiment ne pas le choquer par le froid ici et à la suite il l'a amené à la maison où il va habiter. Le lendemain, il allait le chercher pour aller ouvrir son compte bancaire par la suite au Service Canada pour avoir son numéro d'assurance sociale, par connaître l'épicerie d'où il pourra acheter son épicerie, tout. Aussi la RAMQ pour obtenir la carte RAMQ. Donc, il a vraiment tout présenté, tous les services pour qu'il puisse bien s'intégrer dans son nouveau milieu. Et nous, de notre côté, comme entreprise, ça c'est notre contrat dans le fond avec la SDOD pour s'occuper de cette partie. Et nous, de notre côté, on fournit un logement à l'employé pour les 3 premiers mois gratuitement.
le temps qu'il trouve un autre logement pour lui. On fournit aussi un véhicule pour une durée de 6 mois pour aussi qu'il puisse avoir, parce que par rapport à un immigrant, là, venir la première fois, il pourra utiliser son permis de conduire seulement pour une période de 6 mois et par la suite, il doit y aller chercher un permis québécois pour qu'il puisse conduire. Donc là, on fournit pour la première période le temps qu'il soit autonome et il puisse aller chercher son nouveau permis de conduire. Est-ce que vous avez des critères au niveau du recrutement des employés? Si on parle d'un immigrant, pas vraiment. Là, vraiment, c'est le même critère pour si on va engager un journalier qui vient ici du Québec. C'est, comme j'ai mentionné, c'est des profils basiques, c'est des personnes qui vont faire le poste d'un journalier production à manœuvre. Donc, c'est des tâches un peu routinières et un peu basiques. Ça ne demande pas vraiment des qualifications spécialisées. Puis lorsque vous embauchez une personne issue de l'immigration, est-ce qu'il y a d'autres procédures à faire au niveau du gouvernement ou pour le processus d'embauche, est-ce que c'est un peu plus complexe? Certainement. Certainement, parce que nous, en fait, c'est ce qu'on a fait. Il y a plusieurs façons pour faire venir des travailleurs de l'étranger. Mais nous, ce qu'on a fait, on a fait des rencontres en vidéoconférence. Oui, vidéoconférence. On a fait des rencontres à distance pour rencontrer les candidats et pouvoir choisir ceux qui peuvent correspondre à la nature de la tâche ici, chez Interco. Et par la suite, certainement, il y a un processus à suivre d'immigration qui prend vraiment beaucoup de temps. Ça prend vraiment des mois. Ça va dépendre du type de contrat. Il veut ce genre de profil. On les appelle des contrats bas salaire au niveau de l'immigration. Donc, il faut comme faire au début des affichages pour prouver qu'on n'a pas pu trouver des personnes ici. Par la suite, il faut aller déposer une IMP, une demande d'étude d'impact sur le marché avec un CAQ, certificat d'acceptation au Québec. Donc, il faut travailler de deux côtés, là, côté Service Canada, aussi bien au niveau du MIFI, du ministère de francisation, d'immigration francisation. Donc, après l'obtention de ces 2 documents, on pourra y aller par la suite faire la demande pour obtenir le permis de travail. Et là, le traitement, ça prend des mois. Donc, vraiment, si on veut avoir des travailleurs étrangers, il faut comme planifier ça à l'avance, au moins 1 an. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience aussi pour avoir les bonnes personnes. Puis on a effleuré un peu le sujet de la francisation. Est-ce que c'est vous qui accompagnez les nouveaux arrivants dans le processus de francisation ou il arrive déjà avec son bagage et a déjà eu les indications pour suivre son cours de français? Dans le fond, les personnes, ils parlent espagnol là, quand ils sont venus. Là, ils ne parlent pas vraiment français. Donc, c'est notre choix aussi parce qu'on est orienté vers une population hispanophone. Donc, au début, ils ne parlaient pas français. Donc, l'entreprise s'est occupée pour présenter le programme de francisation au niveau du cégep. Et il y a beaucoup qui sont inscrits déjà à ce programme pour aller suivre des cours de francisation. Et l'année dernière, par exemple, l'un de nos employés est un enseignant. Donc, on a profité pour donner des cours de français ici à l'entreprise pour ceux qui étaient intéressés. Wow, c'est une belle manière de les accueillir, de leur offrir ça au sein de votre équipe. Ça lui permet de se créer des bases puis de se créer des contacts. Ouais. Est-ce que vous avez un processus d'accueil ici dans l'entreprise lorsqu'il est arrivé, qu'il est installé, vous l'avez fourni le véhicule? Ensuite de ça, l'intégration au sein de l'équipe, comment ça s'est fait? C'était principalement pris en charge par les ressources humaines, certainement la présente au superviseur avec qui il va travailler. Donc, les ressources humaines, là, c'est elle qui s'occupe de partie la logistique là, pour le véhicule, la maison et tout. Et le superviseur, bien sûr, a son intégration dans son milieu de travail là, par rapport à ses tâches. Et il reçoit une formation au début, bien sûr, là, pour présenter, parce qu'il y a quand même de la machinerie ici automatisée. Donc, pour présenter, il ne commence pas directement à travailler sur des machines, mais il va commencer pour faire des tâches beaucoup plus basiques, là, vraiment pour se rendre à certains moments, aller travailler sur une machine. Là, c'est sur
vraiment plus qu'à moi là que la personne reçoit sa formation pour s'adapter à son environnement et pour qu'il passe plusieurs processus, plus qu'un poste, ces 3 postes là qu'il passe principalement pour qu'on puisse dire qu'il a reçu vraiment sa formation au complet. Et c'est le même programme qu'on le fait aussi pour un travailleur une personne là qu'on engage ici qui vient pas de l'immigration. Il n'y a pas de différence finalement entre une personne issue de l'immigration et quelqu'un qui vit ici au Québec. Vraiment, la seule chose, c'est la barrière de la langue. Donc, il faut attitrer une personne qui pourra communiquer avec les employés en espagnol, là, bien évidemment, vu que ce sont des hispanophones. Mais sinon, pour tout le reste, c'est le même programme d'intégration que la personne suit. Éric est l'un de vos premiers nouveaux arrivants à s'intégrer dans votre compagnie. Il est arrivé en 2022. Est-ce que entre 2022 et aujourd'hui 2025, les choses ont changé pour accueillir de nouveaux immigrants? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées difficiles dans le processus d'embauche? C'est pas l'intégration, l'accueil d'un travailleur étranger qui a changé ou bien qui n'est plus la même, mais c'est plus les processus d'immigration qui, même si là, en 2021-2022, il était lent comme processus, ça prend 1 an ou même parfois plus, vu, comme je mentionnais, ça va varier selon le type de contrat. Donc, aujourd'hui, est rendu pas seulement lent comme processus, mais complexe. Parce que avec toutes les restrictions là du gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, donc il y a des zones qu'on peut plus avoir des travailleurs avec des contrats bas salaires complètement. Donc c'est seulement les hauts salaires et les hauts salaires ça commence à 33 $. Donc c'est plus rentable à une entreprise de faire venir un travailleur étranger, non seulement là pour tous les frais d'immigration, combien ça coûte de faire venir un travailleur étranger, mais même aussi au niveau de salaire, elle ne va pas pouvoir respecter l'équité dans son entreprise, vu qu'elle ne va pas avoir des journaliers qui vont travailler avec un salaire de 33 $ à l'heure. Si je peux rajouter, au niveau humain, c'est une difficulté de plus pour eux en arrivant ici et sur le long terme de ne pas être accompagnés de leur famille. Pour eux, c'est déchirant, c'est difficile, c'est déjà une adaptation. La complexité aussi de faire venir la famille n'aide pas à la chose. Dans le cas d'un de nos employés, autre qu'Éric, il a personnellement fait le choix de ne pas retourner chez lui. Quand il retournait, le moment de retour et de revenir ici, la famille, c'était trop difficile. Il a dit, moi, je préfère rester ici plutôt que de tout le temps revivre ça, voir les enfants grandir, revenir ici, avoir l'adaptation d'être encore éloigné d'eux, toujours à refaire. Il dit, je préfère rester ici, toujours. Finalement, avec beaucoup d'efforts et de persévérance, il a finalement pu faire venir sa famille ici parmi lui. Merci beaucoup, mesdames, de votre participation à l'émission, de nous avoir parlé de l'entreprise, de l'expérience aussi avec l'arrivée des nouveaux immigrants dans la compagnie. Beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Éric, on se retrouve dans les bureaux d'Interco, le lieu de ton travail. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver au Québec. Comme tu savais, je suis mexicain. Je mexicain travaille de mécanicien. Est-ce que quand tu es arrivé au Québec, tu aurais aimé faire de la mécanique? J'ai regardé sur Internet l'information que donnait Québec. Plus, j'ai regardé Interco et le poste c'est pour manœuvre. Et j'ai regardé l'information de toutes les postes et c'est similaire à mon travail que j'ai réalisé en Mexique. Quand tu as été embauché ici chez Interco, est-ce qu'il a fallu que tu ailles chercher d'autres connaissances pour pouvoir faire ton poste de travail? Non. J'ai regardé la page du gouvernement de Québec. C'est pour un recrutement international du Québec spécifiquement. J'ai regardé à Interco et pour moi, j'ai pensé en Mexique que je suis capable de le poste d'Interco. Est-ce que ton intégration dans ton milieu de travail s'est bien fait? Oui. Interco, pour moi, il nous a aidé totalement pour l'intégration à Québec. Totalement. Interco
c'est une entreprise qui nous a aidé avec la SDED, c'est autre association, et la SDED nous a aidé sur l'intégration pour les banques, pour l'intégration de Drummondville spécifiquement, et pour les supermarchés, et pour l'intégration pour parler français. C'est très important pour Québec. Oui, c'est ce que nous dit la SDD. Ça, c'est important pour Québec, l'intégration de la francisation en Québec. Est-ce que c'est la SDED aussi qui t'a aidé à prendre les cours de français, à t'inscrire et pouvoir aller chercher le niveau de langue qui était demandé? Non, la SDD nous donnait l'information, mais c'est Interco qu'avec la personne des ressources humaines, quand j'ai arrivé à Interco, nous a aidé à aller à l'école de CIEM. Et nos inscriptions pour les cours, les premiers cours de la francisation. Quand j'ai arrivé à Québec, j'ai sûrement dit bonjour et c'est tout. Maintenant, je pense que c'est correct et c'est directement pour tous nous que nous dit la SD, c'est important parler français pour l'intégration du Québec. Plus ici en Interco. Est-ce que dans l'équipe d'Interco, il y avait quelqu'un qui pouvait s'exprimer avec toi en espagnol pour t'apprendre le français puis échanger? Oui, la première personne qui nous parlait avec nous, c'est le superviseur. Il parle espagnol un peu, mais c'est bon. Plus, il nous dit que c'est important pour les instructions, pour toute la machine, parler français. Oui, parler français, comprendre le français et penser en français. Ouais. Est-ce que ça a été difficile? C'est difficile la prononciation, oui, parce que c'est beaucoup de mots que c'est similaire, mais je pense que l'espagnol c'est igual. Beaucoup de mots que c'est similaire, mais si tu comprends la phrase, tu comprends totalement tout. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans l'équipe de travail qui étaient comme toi, un nouvel arrivant, un immigrant dans l'équipe? Oui, il s'appelle Ricardo. Oui. Et il arrivait avec moi, le même avion. Est-ce que ça a été un avantage de l'avoir avec toi pour s'intégrer ici au Québec? D'avoir quelqu'un qui vivait la même réalité, de devoir recommencer aussi une nouvelle vie dans un nouvel environnement? Oui. Maintenant, en la pause, mon ami, maintenant c'est mon ami. Nous parlons sur la nouvelle vie en Québec. Oui, et c'est totalement différent à nos pays. Par exemple, moi, au Mexique, c'est totalement différent. Et il c'est brésilien. Et c'est totalement, il me dit que c'est totalement différent. La vie en Brésil ou au Mexique, totalement différente que Québec. Tu es l'un des premiers employés ici qui est arrivé dans la compagnie Interco et qui parlait espagnol, mais par la suite, il y en a eu d'autres qui se sont ajoutés à l'équipe. Est-ce que tu les as aidés avec l'espagnol et le français à s'intégrer dans le milieu du travail? Oui. J'ai aidé à 5-6 personnes pour l'information et pour l'intégration de la formation d'Interco. Oui, mais je pense que c'est nos obligations sur aller à l'école pour la francisation, regarder toute l'information en français, écouter les radios, les TV,
en français pour l'intégration du Québec, spécifiquement Drummondville. La manière d'exercer le métier au Mexique versus ici, est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes dans la manière d'être employé, dans la manière de travailler, les procédures? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment différentes ici au Québec? Non, parce que en Mexique, États-Unis et Canada, c'est similar pour le processus de travail. Oui, c'est igual, mais ici en Québec, la sécurité, c'est important. Oui, en Interco. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Parler. Oui. Oui. Échanger avec les gens? Oui, parler avec tous mes collègues. Oui, parce que tout le monde connaît les Mexicains et dit que nous sommes totalement souriants. Et oui, pour moi, j'ai parlé avec une personne, autre personne, mais ici, j'aime la heure de la pause parce que j'écoute à tout le monde. Ouais. Tu nous as parlé un peu plus tôt que ta raison d'être ici au Québec, c'était pour la qualité de vie et aussi les finances. Est-ce que les conditions de travail au Mexique sont différentes de celles du Québec? Oui, totalement différentes. En Mexique, personnellement, je travaille de lundi à samedi de 7 de la matin à 7 ou 8 de la nuit. Oui, mais l'argent, oui, ici en Québec, plus en Drummondville, en Interco, seulement travaille de lundi à vendredi et congé samedi et dimanche. Et la qualité de vie, c'est bon en Québec. Pour moi, c'est bon. On a appris un peu plus tôt avec Megan et Manel qu'à ton arrivée, ils avaient aidé dans la recherche de logement. Ils avaient aussi fourni une voiture pendant 6 mois pour que tu puisses te déplacer et être autonome. Est-ce que tu as été surpris de recevoir autant d'aide à ton arrivée? Oui, je suis surpris. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui se fait au Mexique lorsqu'ils accueillent une nouvelle personne dans une équipe de travail? Non. Non, totalement non. Ici, je suis surprendu, mais en Mexique, non. Malheureusement, non. En terminant, Éric, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux nouveaux arrivants qui arrivent dans une équipe de travail au Québec? J'ai donné un conseil à toutes les personnes qui pensent en arriver au travail ou étudier en Québec, exactement en Québec. C'est très important l'intégration et c'est très important parler français. C'est très, très important parce que en tout moment que tu parles français, toute la personne du Québec regarde à toi. Ouais. Merci beaucoup, Éric, de nous avoir partagé ton histoire, de nous avoir accueillis dans ton environnement, à la maison, au travail. Bonne continuité pour la suite. Merci à vous.